Vous avez la parole. Peut-être commencer par notre collègue. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais saluer le préfet qui est avec nous en visio. Moi, je voudrais juste vous faire un retour d'expérience parce que, n'étant pas a priori un spécialiste de la gestion des déchets, je voudrais juste vous parler de ce que j'ai pu observer, d'un formidable travail qui est fait dans ces territoires, ces petits cailloux que l'on a dans l'océan Indien austral, et des défis et des enjeux pour la gestion des déchets, parce qu'il est évident que aussi bien les îles Éparses, les îles Crozet, Kerguelen et Saint-Paul et Amsterdam ne disposent pas évidemment de système de traitement des déchets. Et donc j'ai pu mesurer comment, loin de la première île réellement habitée, c'est-à-dire La Réunion, siège de la préfecture des TAF, a pu être mis en place un système de collecte, un système de tri, de pré-tri plutôt, des déchets, parce que finalement, si je devais, j'allais dire, résumer et j'allais dire même caricaturer, le seul camion poubelle de toute la collectivité, c'est le Marion Dufresne. Et il ne passe finalement que tous les 3 mois. Donc c'est vrai que quand on dit ça, on se dit, mais alors comment s'organiser? Et finalement, c'est une, j'allais dire, une certaine discipline qui est mise en place et qui est, j'avoue que j'ai été là aussi impressionné, très bien consenti par tous les, j'allais dire, les hivernants ou les estivants, ce qu'on appelle les campagnards d'été, pour organiser la vie sur ces bases, que ce soit à Crozet, à Kerguelen ou à Amsterdam, pour avoir une vie qui soit la plus respectueuse, parce que au-delà de ces bases qui sont extrêmement éloignées, on est à quand même 5 jours de bateau quand on est à Kerguelen de la Réunion. On est à, j'allais dire, de 2500 km, 3000 km quasiment, pardon, de la Réunion. Ça nécessite, j'allais dire, d'avoir construit des hangars entiers, parce qu'on est aux alentours, je parle sous le contrôle du préfet qui me corrigera, parce que lui a la connaissance parfaite des données. On est, je crois, pour les hivernants, on est à 47 personnes qui vivent sur la base. Donc ça produit malgré tout une vie quotidienne de déchets. Sur Crozet, on est à un peu moins de 30 personnes. Et je crois pareil pour Amsterdam. Donc je veux dire, on travaille, on vit. Donc, et j'ai pu voir que dans chacune de ces bases, ça nécessite un véritable hangar où on descend à un degré de tri qui laisserait peut-être songeur certaines de nos communes, j'allais dire, les plus engagées dans le système de tri sélectif, parce que tout ce qui ne peut pas être détruit sur place, parce qu'on a été mis en place un système d'incinération pour tout ce qui peut être réduit à sa plus simple expression de poussière sur place, doit être trié pour être embarqué à chaque rotation du Marion Dufresne. Mais c'est vrai que il y a une discipline qui est assumée et, j'allais dire, pleinement assimilée par chacun de ceux qui vivent sur la base pour aller au tri régulièrement. Et j'ai pu le visiter avec les chefs de district. Ça se remplit assez vite, parce que dès qu'il y a, par exemple, des travaux, les gravats, tout ça, alors, je donne un exemple. Les gravats peuvent être quelquefois utiles parce qu'ils ont servi, j'allais dire, de terrassement pour la centrale photovoltaïque à Amsterdam. Voilà. Ils peuvent avoir une seconde vie qui ne nécessite pas j'allais dire, de dégager plusieurs centaines, voire quelques tonnes de gravats vers la Réunion. Mais c'est vrai que le destinataire final du recyclage ou de la destruction de déchets finaux, c'est la Réunion uniquement. Et donc c'est vrai qu'on a j'avoue que j'ai même appris quelquefois que dans le tri, il y avait un sous-tri pour certains déchets
dans les métaux, dans certains déchets d'emballage. J'avoue que j'ai parfait ma connaissance dans les déchets et dans le tri sélectif qui était... Je suis devenu un peu plus expert, j'allais dire, pour affiner la sélection des tris. Mais c'est vrai que moi, j'ai été impressionné par j'allais dire, la capacité qu'il faut dans les hangars pour pouvoir accueillir, parce que la vie d'une petite communauté, même d'une trentaine de personnes, sur l'espace de 3 mois entre 2 rotations, ça nécessite, j'allais dire, d'avoir construit des hangars assez importants. Voilà. Et il y a aussi une politique qui préconise d'utiliser des emballages recyclables. Je veux dire, moi-même, avant de partir, j'avais fait un peu le tri dans mon pactage, même à bord, puisque le Marion Dufresne aussi a une politique à son bord dans l'utilisation de ce qui est les eaux grises, etc. Évidemment, ce n'est pas un bateau qui rejette en mer comme certains autres bateaux que l'on pourrait croiser, mais bon, on est aussi dans des mers où on ne croise pas grand monde. Mais dans d'autres latitudes, on a des bateaux qui rejettent en mer des eaux grises, pour ne pas dire des eaux noires. Donc, c'est vrai que c'est une politique qui est au cœur, puisque je suis aussi membre du Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises, qui est, j'allais dire, un des axes de la politique de la collectivité. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire comme retour d'expérience, mais c'est un des enjeux parce qu'on est au cœur d'une réserve naturelle nationale, sur tout l'ensemble des terres australes et antarctiques françaises, et qui a été, depuis 2019, en plus, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il y a au-delà des enjeux pour répondre à l'honneur qui a été fait à la France d'avoir ce patrimoine inscrit maintenant au patrimoine mondial de l'humanité. Merci, chers collègues. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le Préfet.